Salut les jeunes, vous êtes sur CV News. Mais c'est quoi CV News? CV News, c'est la web radio des ados de Sévigné. Alors, bonne écoute et à vous les studios. Il est 17h, c'est la fin des cours. La journée a été longue pour les élèves comme pour les professeurs. Dans un brouhaha infernal, tout le monde se dirige vers la sortie, et si certains rentrent chez eux, d'autres rejoignent leurs différentes activités. C'est le cas de Madame Cazenave, pour qui les activités extrascolaires sont indispensables. Bonjour Madame Cazenave. Alors, quelles sont vos passions ou hobbies en dehors du collège ? Alors j'en ai plusieurs. Donc mes hobbies, c'est donc la peinture, les sports de raquettes, la nature. J'adore marcher, aller promener, notamment avec mes animaux, mes chiens. Je vis avec 2 chiens. J'aime aller aux champignons. J'aime faire du ski de fond. Voilà, j'aime le sport. Je fais des treks. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ces activités Alors, ce qui me plaît dans ces activités, alors pour tout ce qui est paddle, par exemple, le tennis de table, le tennis, c'est la concentration. J'aime bien la compétition, j'aime pas perdre. Pour tout ce qui est nature, j'aime me retrouver seule dans la nature. J'aime être avec la compagnie de mes chiens. Ça me fait du bien. Après le brouhaha quand même du décolle, ça fait du bien d'être dans le silence, écouter le vent, voir les beaux paysages. Je m'extasie, c'est vrai, devant plein de choses, un coucher de soleil, un lever de soleil. Voilà, j'aime beaucoup le contact avec la nature, tout ce qui est végétation, animaux. Ça fait du bien, ça repose. Et après, alors j'ai une passion pour les champignons parce que j'y vais depuis que je suis toute petite et je les connais tous. Et puis j'aime bien les manger après quand même et les préparer, voilà. Donc vous aviez dit que vous partagiez ces activités avec vos animaux de compagnie. Est-ce que vous partagez ces activités aussi avec d'autres personnes qui sont dans le collège ou en dehors du collège même ? Alors oui, avec Madame Bardou, j'aime bien me promener, on se balade pas mal, j'aime bien la randonnée avec elle. Je le faisais aussi en famille, j'ai une sœur jumelle, donc marcher avec elle c'est possible, mais elle a un problème de santé, donc on ne fait pas les randonnées que je fais avec Madame Bardou, que je fais toute seule. Mais c'est vrai que j'aime bien marcher en famille, avec ma fille quand c'est possible, mais avec mes collègues du collège. J'ai fait une petite sortie en montagne avec Madame Varenne également, et Madame Bardou, donc avec des amis plus qu'avec la famille, effectivement. Et donc, depuis combien de temps pratiquez-vous ces activités ? Alors, les sports de raquettes depuis l'âge de 8-9 ans, donc ça fait un moment. Le champignon, j'y allais avec mon grand-père, j'avais 5 ans, donc j'ai un certain âge, je ne dis pas lequel, mais voilà, je continue à aller. Et marcher, la randonnée, oui, depuis que je suis petite, depuis que je suis jeune, je marche. Donc je marche et je cours aussi, mais j'en fais moins, je fais moins de jogging qu'avant, je marche un peu plus. Est-ce que vous êtes bénévole dans une association ? Alors, j'ai été bénévole dans une association, mais c'est bien que tu me poses la question parce que je pense le faire, en tout cas à la retraite, j'aimerais bien. J'ai été bénévole dans une association que j'ai montée moi-même, de tennis de table, où je me suis occupée de jeunes filles, puisqu'on avait des équipes de filles. Je suivais leur cursus scolaire, je les ai emmenées en compétition loin, voilà. Et ça demandait énormément de temps et de travail en plus, mais c'était également une passion que je pouvais partager avec elles. Donc, oui. Après, j'ai donné des coups de main, oui, dans le secours populaire, ce genre de choses. Mais là, c'est vrai qu'avec le travail, le travail de professeur, j'ai moins de temps. Mais je me renseigne par rapport à des enfants. J'aimerais travailler avec l'UNICEF, j'aimerais donner des cours, je sais pas. J'avais un projet humanitaire, en effet. Je m'étais dit que si ça n'allait pas jouer à l'enseignement, je pourrais partir dans l'humanitaire. Est-ce que ces hobbies ont un impact sur votre façon d'enseigner au collège ? Ah oui, parce que quand on recherche le calme, la plénitude, je vous l'ai dit, la quiétude, on en a besoin pour la classe, on a besoin d'avoir un recul sur les élèves, on a besoin de patience aussi, et ça apporte tout ça, parce qu'on a besoin de se ressourcer. Parce que en fait, en classe, on dépense une énergie énorme face aux élèves, on ne s'en rend pas compte, mais quand ils bougent, quand ils n'écoutent pas, quand il faut répéter, donc on est obligé de... quelque part, si tu veux, de faire le vide et de se ressourcer. Et puis le fait aussi d'avoir fait du tennis de table et de l'avoir enseigné à des tout petits, ça demande vraiment beaucoup de patience parce qu'il y a beaucoup d'enfants malhabiles. Et puis le contact avec la nature,
Alors les animaux, je le compare un peu avec les enfants parce que les enfants, pour moi, c'est des cœurs purs. Donc on a besoin de les rassurer, de les accompagner. C'est finalement une continuité, tout simplement. Mais ça permet aussi, cette recherche de calme, d'être plus dispo pour la classe. D'accord. Et est-ce que quand vous étiez au collège, vous aviez une activité extrascolaire? Oh, j'en avais déjà plein d'activités extrascolaires. Hein. Bon, là, je parlais de peinture pour moi-même. Hein, je peins, je me fais plaisir. Hein, je peins, je fais des montages, des collages. Je courais déjà, j'avais déjà des animaux. Je faisais aussi des sports de raquettes. Oui, j'ai fait quand même pas mal de choses en dehors du collège. J'avais besoin. Il fallait que je sois en activité, oui, effectivement. J'aime aussi les jeux de société. J'avais toujours des choses à faire. Attention, je ne peux pas rester inactive. C'est malheureux, mais il faudrait des fois que je reste un petit peu plus posée chez moi. Et le cinéma aussi, j'adore ça. J'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que les salles obscures, ça me permet de rêver, d'évacuer. Et c'est un prolongement aussi de la lecture. Et est-ce qu'il y a des activités que vous aimeriez faire plus tard Oui, j'aimerais vraiment me faire quelque chose vers les autres. Alors c'est vrai que j'ai une famille avec une fille et des petits-enfants qui ont que 3 ans et demi, donc l'humanitaire ça m'a bloqué parce que j'aimerais me rendre utile, effectivement. Mais pour des gens qui en ont besoin vraiment, parce que je trouve que quand on se rend utile, eh bien on se rend compte que nos problèmes sont à relativiser. Il y a des gens qui sont bien plus malheureux que nous sur le plan affectif, matériel. Oui, moi j'ai vraiment besoin de me rendre utile. Alors je vais faire des démarches. Hein. Bon, la retraite, c'est pas pour tout de suite. À moins si on la remet à 62 ans plutôt que de 64. Mais c'est vrai que j'y pense, effectivement. Voilà. Est-ce que vous avez des films ou des livres qui vous ont beaucoup plu? Alors j'en ai beaucoup, mais j'ai un film que j'adore. Enfin, en tout cas, c'est une trilogie, c'est Le Seigneur des Anneaux. Et de Tolkien, je pense que j'ai absolument tout lu. Bon, après, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu beaucoup de livres aussi en rapport avec mon histoire familiale, avec l'histoire de mon grand-père et ma grand-mère, qui était résistant et qui est venu donc d'Espagne, lui, et qui a été interné dans des camps. Donc j'ai lu beaucoup et j'ai même travaillé dessus. J'ai fait mes mémoires de maîtrise DEA là-dessus, parce que ça m'intéressait. Oui, après, je lis tout. Hein. Je lis des ouvrages politiques, je lis de tout. Mais c'est vrai qu'en termes de littérature, j'ai beaucoup aimé Zola. J'ai lu, je crois, toute la littérature de Zola, voilà. Je lis Maxime Chatham, je me fais plaisir avec des livres policiers, parce que ça m'évade aussi, ça en sort un peu du quotidien. J'aime lire, mais c'est vrai que j'ai adoré Tolkien et son imagination, ça je reconnais que j'adore. Et alors, bon, le cinéma, j'adore ça, et c'est vrai que Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment le film que j'ai le plus aimé, je peux le voir peut-être 10 fois, je sais pas. Il y a un film que j'ai aimé aussi, c'est La couleur pourpre, mais on en reparlera en classe peut-être, on ne sait jamais. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview et à bientôt. Merci à vous, merci de m'avoir écouté. Au revoir et à bientôt.